Dans une vidéo précédente, je t'expliquais comment tu peux bien gérer ton budget. La vidéo est disponible en cliquant sur ce lien. En liaison ou ensuite avec cette vidéo-là, je vais te dévoiler ici comment mieux dépenser ton argent. Je vais te dévoiler une méthode en 5 questions, qui est une méthode qui fonctionne, qui est imparable. On se retrouve après le jingle pour en parler. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Aigné, ingénieur, titulaire d'un MBA et entrepreneur depuis plus de 14 ans sur le continent africain et en Europe. Dans cette chaîne, je parle avec toi entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires et je te partage des stratégies, des méthodes, des outils pour que toi aussi tu te lances et que tu réussisses dans ta carrière entrepreneuriale. Si tu te retrouves dans ces thèmes, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et surtout de télécharger le e-book que je t'offre si tu ne l'as pas encore fait. C'est un e-book en fait qui te dévoile 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Donc j'ai beaucoup de retours sur ce bouquin. Donc je t'invite aussi à le télécharger. Ça va certainement te faire le même effet. Et je serais ravi en fait que tu me dises ce que tu en as pensé. Donc le e-book est en lien de la vidéo. Télécharge-le. Il est gratuit. Il est pour toi. Aujourd'hui, comme je disais en introduction de la vidéo, je vais te parler en fait d'une méthode que j'ai découverte, que j'applique, qui te permet en fait de mieux dépenser ton argent. Parce que on a beau faire des théories de midi à 14 h, mais pour gagner de l'argent, il n'y a que 2 façons de faire. Premièrement, d'augmenter ses revenus tout en diminuant ses dépenses. C'est la façon la plus adéquate d'être riche. Augmente tes revenus et diminue tes dépenses. Aujourd'hui, je vais travailler la partie dépenses. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux efficacement dépenser ton argent. Chacun de nous connaît ces personnes-là. C'est-à-dire, il y a un type de personne, un type de ménage ou de foyer qui ne gagne pas plus que le salaire moyen, mais qui ont une rigueur dans la gestion de l'argent et qui vivent très bien, qui s'en sortent correctement. D'un autre côté, on connaît aussi des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ont une gestion calamiteuse de leurs finances et qui vivent une vie de misère, il faut le dire comme ça. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais on ne sait pas ce qu'ils font. On dirait qu'ils vont dans les toilettes, ils mettent tout cet argent-là, ils appuient la chasse d'eau et ça part. Tout le monde connaît ça. Et à la fin du mois, ils ont toujours broke, c'est-à-dire ils n'ont pas d'argent. D'où l'intérêt, quel que soit le revenu que l'on a, d'efficacement le gérer et de bien gérer ses dépenses. Avant de parler de ça, je vais vous expliquer les 4 catégories de dépenses que l'on fait en général. C'est les 4 catégories principales. Il peut y avoir toutes les autres, mais je pense que ça rentre dans ces 4 catégories. Donc, la première catégorie de dépenses que l'on a, c'est ce qu'on appelle, ce sont les besoins. Je vais faire comme ça pour... Ça, c'est les 4 catégories de dépenses. Voilà. Donc, on va commencer pour ces besoins. C'est pourquoi je marque les besoins. C'est quoi les besoins? C'est les dépenses auxquelles on doit faire face, qu'il y vente ou qu'il neige. C'est les dépenses obligatoires qu'on doit faire chaque mois. Dans ces dépenses, je marque quoi? Il y a son loyer pour son logement. Il y a ses factures. Téléphone, internet, eau, électricité. Il y a sa nourriture. Il faut bien manger. Et il y a peut-être sa santé, si on est peut-être malade et qu'on doit suivre un traitement. Il y en a peut-être d'autres, mais ça, ce sont les principaux. Après, il y a ce qu'on appelle les dépenses pour le plaisir. Donc, les dépenses pour le plaisir, en fait, il y a des plaisirs. Moi, ce que je mets dans le plaisir, c'est des plaisirs plutôt à long terme. Ça peut être des voyages pour des vacances. Ça peut être des voyages, ça peut être des expériences uniques qu'on veut se permettre, peut-être une expérience unique, peut-être, je ne sais pas, un montgolfière, une expérience vraiment unique qui va laisser une trace dans sa vie de façon durable. J'appelle ça expérience unique.
Ça peut être aussi peut-être des instruments de musique si on est fan. Ça peut être peut-être des jeux pour se divertir, des jeux, des consoles. Bon, on met tout ça dedans. Des consoles. Divertissement. C'est ce que je mets dans plaisir. Donc, plaisir, en fait, c'est les achats qui te font plaisir. Les achats, en fait, que plaisir, moyen terme, long terme, c'est mieux que plaisir court terme. Donc, c'est ça que j'appelle achat plaisir. Après, les achats utiles. Qu'est-ce que je mets dans achat utile? Achat utile, c'est les dépenses qu'on fait pour son éducation, pour se former, pour sa santé et son bien-être. Et sa santé, hein, on va mettre ça ici. Par exemple, si on veut suivre un régime à la salle de sport, c'est différent de la santé qui est là, où on est peut-être sous traitement médical. Ici, c'est pour sa santé, son bien-être, se sentir bien. On peut aussi avoir ici l'investissement. Voilà. Donc ça, en fait, c'est les dépenses que j'appelle utiles. Après, une catégorie, qu'est-ce que j'appelle dépenses inutiles. Ici, on peut avoir, peut-être si on fume des cigarettes, une dépense inutile pour moi. On peut avoir des gadgets. On peut avoir des achats compulsifs. Donc faire du shopping qu'on n'a pas besoin ou voilà, achat sur un coup de tête comme on dit souvent. Donc en gros, voilà les 4 catégories de dépenses pour qu'on comprenne d'abord là où on va avant de parler de la méthode qu'on peut avoir. Donc en termes de stratégie, de pilotage, ça dépend de chaque catégorie de dépenses qu'on a ici. Elles sont différentes par type de catégorie. Pour les besoins, ce que je recommande comme stratégie déjà, c'est de diminuer. Pour les besoins, vu qu'on ne peut pas éliminer, on va diminuer. Comment peut-on diminuer ses besoins? On peut par exemple, pour son loyer, le loyer, bon, ça dépend. Si on a fait un achat, on peut peut-être renégocier son crédit avec sa banque. Pour les factures, on peut peut-être renégocier ses offres, renégocier sa facture téléphonique, renégocier son offre de fourniture d'électricité ou d'eau. Pour sa nourriture, peut-être viser les promotions, acheter en gros, peut-être acheter dans des endroits, dans les déstockages ou les primeurs. Il y a plusieurs stratégies pour la nourriture. Bon, la santé, par contre, là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on peut jouer sur ces trois-là pour diminuer pour les besoins. Pour inutile, la stratégie que moi je propose, c'est simplement de supprimer. Pour moi, ici, il faut supprimer. Et quand on supprime comme ça veut dire que le reste d'argent qu'on dépense, on le consacre plus dans ces deux pôles-là. Dans les plaisirs utiles. Parce que moi, je pense qu'il faut dépenser son argent aussi pour se faire plaisir, tout en étant rigoureux. Donc ici, il faut la stratégie pour les besoins, on diminue. Ce qui est inutile, on supprime. Et on consacre une bonne partie de son argent qu'on gagne pour les plaisirs et pour ce qui est utile pour son avenir et pour soi-même. Mais attention, c'est très important, il faut toujours épargner. Ça j'insiste. Hein. Il faut toujours épargner. Donc, on va faire son budget, on va voir ces dépenses-là, on va mettre une partie, ce n'est pas dedans, mais il faut penser qu'il y a l'épargne qu'il faut avoir parce qu'épargner de l'argent, c'est très important. Et j'en parle dans d'autres vidéos d'éducation financière que vous pouvez trouver sur la chaîne. Maintenant, qu'on a diminué ses besoins, on a supprimé ce qui est inutile. Ce n'est pas facile de supprimer ce qui est inutile, mais il faut y arriver. Ce n'est pas un objectif qu'il faut se fixer. Maintenant, il faut repartir le reste des dépenses ici. Je ne dis pas de faire un équilibre 50-50, à chacun de voir. Ça peut être 70-30, ça peut être 40-60, 25-75, mais il faut mettre un budget où on équilibre ces dépenses-là parce que c'est ce qui va forcément nous faire plaisir, tout en étant utile, nous permettre de nous projeter de façon plus sereine dans l'avenir. Ceci étant dit maintenant, on le sait tous que l'homme est plus émotion que raison. Donc, on peut souvent dépenser pour acheter sur le coup de l'émotion. Souvent, il y a des personnes qui achètent mal parce qu'ils font des achats toxiques, parce que peut-être ils ont un coup de stress, ils sont peut-être fâchés, ils ont peut-être quelque chose qui les a contrariés. Et pour évacuer ça, ils vont acheter. D'autres personnes qui achètent parce qu'il y a l'émotion, ils voient un produit qui leur plaît, ils ne réfléchissent pas,
ils achètent. Ça, c'est une partie qui peut rendre le système humain faillible. Donc, qui peut nous permettre de ne pas respecter nos objectifs. Le deuxième élément, en fait, c'est que l'homme, comme j'ai dit, l'homme n'est pas infaillible. La motivation de tout le monde peut s'éroder au fil du temps. C'est-à-dire, on peut bien être motivé à éviter les achats toxiques, à éviter les achats inutiles, mais au fil du temps, on se relâche un peu et on n'y arrive pas. Ce que moi je te propose en fait, c'est de déléguer ce système de décision d'achat à une méthode qui va te servir de filtre. C'est une méthode en fait qui va constituer 5 questions et chaque fois que tu veux faire un achat, il faut que tu passes par ce processus en 5 questions avant d'acheter. Donc je vais te présenter ce processus en 5 questions pour bien passer ton argent tout de suite. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quand tu veux acheter quelque chose, pose-toi ces 3 questions. La première question, c'est est-ce que j'ai besoin de ce dont je vais acheter pour vivre? Deuxième question, est-ce que cet achat résout un vrai problème? Troisième question, est-ce que cet achat va améliorer ma qualité de vie? Si tu as 0, oui, ça veut dire si ces 3 questions si la réponse à ces 3 questions sont négatives, tu n'achètes pas parce que c'est un achat inutile. Deuxièmement, si tu as 2 oui, ça veut dire si tu as 2 oui parmi ces 3 questions, il faut acheter. Si tu as un seul oui, tu passes par un autre filtre qui va être la question 4 qui va te demander est-ce que cet achat, en plus d'avoir un oui ici, me rapproche de mes objectifs ou me fait réellement plaisir? Si tu as un 0 oui parmi ces 2 questions, il ne faut pas acheter. C'est un achat inutile. Et si tu as un oui entre ces 2 questions, il faut acheter parce que c'est un investissement sur toi, sur ton avenir. Et si tu as un oui à la question 5, ça veut dire qu'il faut acheter parce que c'est un réel plaisir. Donc, ça, c'est un processus qui est simple, que tu peux faire sur un petit papier. Soit tu colles dans ta chambre, soit tu es dans ton porte-monnaie, je ne sais pas où tu peux le mettre. Mais il faut passer par ce processus-là chaque fois que tu veux faire un achat. Ça va t'éviter de faire des achats inutiles, des mauvais achats, avec des achats toxiques et surtout des achats compulsifs. Donc, tu vois, c'est un processus qui est simple, facile à appliquer et qui te permet en fait de mieux gérer tes dépenses. Donc, ça, je t'invite à bien prendre connaissance, à bien regarder. Donc, on arrive au thème de la vidéo. Je t'ai présenté les catégories d'achat, une méthode que j'appelle la méthode du filtre en 5 questions pour mieux dépenser ton argent. Donc, j'espère que cela t'a édifié. Je t'invite à partager cette méthode au plus grand nombre. Ça va leur permettre aussi de pouvoir mieux dépenser leur argent, de pouvoir catégoriser leur achat en achat utile, besoin, plaisir ou achat inutile et de pouvoir savoir qu'avant de faire un achat, il faut passer par un processus de filtre qui va permettre de mieux dépenser déjà et certainement aussi de mieux gérer son budget et forcément d'augmenter sa richesse. C'était Franck Aigné. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.